Hello à tous, un tirage pour septembre 2025. Je me rends compte que je vous ai lâché une année pour pas faire de tirage sur les mois et j'aimerais le reprendre parce que je pense que c'est important de prendre un peu le regard de l'aigle, le constat du mois de septembre à l'avance pour mieux se préparer et puis pour mieux créer ce qu'on veut. Donc j'ai fait plusieurs tirages. Et les trois, j'ai fait avec mon jeu Divine in a Magic Oracle, celui de Bruno Lallemand, Réalise ton aspiration, et celle des sorcières Everyday Witch que j'adore. Donc Uriel, Archange Uriel vient pour nous dire d'apprendre à pardonner. Et ce que j'entends, c'est se pardonner à soi. Donc comment décider que se mettre en piédestal, pas pour être supérieur aux autres, mais juste de valider les ressentis intérieurs. Donc ce que j'entends, c'est comme si on doit apprendre à s'aligner avec ce qui est juste. Imaginez, on a un alignement parfait. Donc une fois, j'étais allée voir une thérapeute et elle m'a dit, ton nombril, le centre de ton énergie n'est pas dans ton nombril. Et depuis qu'elle m'a dit ça, j'obsède de ça. Je suis là, ok, comment on fait pour être tellement bien aligné que c'est comme un tout petit point qui s'aligne et du coup, tout le champ énergétique est aligné. Et à quoi on fait face à ce moment-là, c'est possiblement de blesser les autres ou possiblement de mettre du chaos ou du changement dans quelque chose qui n'est peut-être pas très confortable. Donc pour moi, ce serait comment dire aux autres, comment dire c'est juste pas suffisant, c'est juste pas ce que je veux. Comment je passe à autre chose sans la culpabilité de me dire bah t'as quand même de la chance, pourquoi tu demandes plus en fait. On nous demande de nourrir cette vision de ce qu'on a et je pense que votre corps vous dit si c'est juste ou pas juste, si c'est un grand oui ou si c'est un peut-être. Et est-ce qu'on peut s'aligner avec des grands oui? Est-ce que c'est possible? J'en sais rien, en fait, c'est la vérité. Mais j'aimerais essayer quand même. Donc, le blocage, nous avons Sirius. Donc, les relations amoureuses, la famille céleste, donc les relations en général. Ceci va parler de relations amoureuses beaucoup et aussi de son interprétation du masculin et du féminin. Et comment on se perçoit en fait. On revient à la carte avec Uriel. Si il faut être dans le pardon de soi, comment on peut accepter pleinement qui nous sommes avec notre passé, qu'on pourrait peut-être dans ce mois avec tous ces changements planétaires pouvoir se dire bah tu sais quoi, en fait je lâche le passé, je lâche ces connexions karmiques, je lâche ces lieux de vie ou qui ne correspondent plus à ma fréquence ou quoi que ce soit. Ça va s'appliquer à vous d'une certaine manière. Je pense que vous allez pouvoir le voir dans votre vie, de qu'est-ce qu'il faut que je transforme pour pouvoir devenir celle ou celui qui est vraiment à sa place, qui prend pleinement tout ce qui lui est dû et pas que les miettes en fait. Là, on vous demande de élever votre fréquence et c'est pas pour critiquer ou quoi que ce soit, c'est juste jouons grand, ok? Pourquoi je dis ça, c'est que la prochaine carte de la solution, c'est Artémis. Je peux pas mettre ma tête et la carte en même temps. Artémis, elle nous demande de clarifier sa vision. Et j'ai aussi, dans l'allemand, j'ai tiré nourrir sa vision et aussi entrer en phase de son aspiration. Donc, en dos de deck. Donc, c'est la grande prêtresse, c'est prenez sa place. Donc, prendre sa place, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire de s'aligner avec le grand tout. Si nous avons hérité de souffrances et de limites de nos ancêtres ainsi que de nos vies karmiques, on arrive avec un bagage qui est déjà influencé par des peines ou des peurs ou des croyances. Et ici, c'est comme si, en fait, on nous demande... C'est marrant parce que j'ai le plexus solaire qui brûle. Donc, j'irai voir ce que ça veut dire après. Mais c'est un peu ce truc de...
manque de confiance en soi, je suis pas à la hauteur, qui suis-je pour demander plus? Si je me compare à mes ancêtres, j'ai beaucoup de la chance. Si je me compare à d'autres personnes sur la planète, j'ai beaucoup de chance. Pourquoi je demanderais plus? Pourquoi nanana? Et certes, absolument, et c'est valide, mais est-ce que c'est ça que vous êtes venu incarner cette vie-ci, en fait? Et ce que j'applique dans ma vie personnelle, c'est un peu comme si pour pouvoir évoluer, il faut être confronté à des choses qui ne sont pas forcément familiers. Comme si, en fait, j'ai parlé de ça plusieurs fois sur cette chaîne, quand on pousse la barrière de l'inconnu, c'est inconfortable, en fait. Et ça peut faire flipper. Mais est-ce que vaut mieux rester ici, pardon, je me gratte le nez, est-ce qu'il faut rester ici dans ce qu'on sait et ce qui est familier, mais qui est pas confortable quand même, ou qui éveille cette frustration, hein, ça commence à partir, la frustration dans mon corps, en fait. Comme si je fais quelque chose, mais en fait, je n'ai pas envie de le faire. Moi, ça me fait penser à l'école, d'ailleurs. Est-ce que je commence à créer la réalité autour de moi qui me convient, ou est-ce que je subis la réalité imposée du passé de mes ancêtres et de mes vies antérieures? J'adore comment j'ai dit ça. Ça vient sûrement de là-haut. J'ai tiré aussi cette carte. Alors, c'est lutter contre est le plus sûr moyen de faire exister ce que nous ne voulons plus. Il est plus approprié de faire exister ce que nous voulons et d'abandonner ce que nous ne voulons plus. Donc, et l'échec est une école d'humilité, d'enrichissement et de remise en question salutaire. Donc ici aussi, c'est pour avoir du succès, il faut pouvoir se la ramasser plein de fois. Au moins, quand il y a des échecs, il y a de l'action. Quand vous restez statique, il n'y a rien. Là, j'entends. Si votre intention, c'est de mettre... Alors, c'est un message qui est venu hier dans un soin, dans une séance, et c'était « laisse l'héritage ». Et je pense qu'ici, c'est « quelle est ton intention, ma douce, ma chère? Qu'est-ce que tu as envie de mettre au monde? Qu'est-ce que tu as envie de laisser derrière toi ?» Donc, il y a des gens, ça ne va pas être important pour eux de ce qu'ils laissent ici sur Terre. Pour moi, je le prends très au sérieux de si je peux contribuer d'une façon ou d'une autre, même si je sais que c'est juste un grain de sable, c'est qu'est-ce que j'aimerais qu'il reste. Et pour moi, c'est valider les personnes comme moi qui sont hypersensibles et qui voient et entendent et ressentent des choses que dans ce monde parfois cartésien ne sont pas forcément validées et qui cherchent à être vues. On a aussi, donc comme résultat, on a Pachamama. Donc je suis dans un lieu de nature ici et c'est super beau et tout, mais l'eau elle est un peu, même beaucoup, il y a beaucoup de... je sais pas, de brouillard dessus, brouillard, je sais pas comment on dit, mais en tout cas comme une nappe. Et même l'énergie du lieu, il y a comme un sentiment pour moi de un peu, et il a fait très chaud, donc c'est peut-être pour ça, mais une phase de mort. Et septembre, pour moi, c'est toujours un peu la phase de la mort dans le sens où c'est tous les feuilles qui tombent, on retourne en hiver, c'est la rentrée. J'aime pas ce sentiment personnellement, mais et il y a un sentiment de... Le numéro 9 aussi, moi qui adore les numéros, c'est le 9, c'est le fin du cycle. Et dès que octobre arrive, c'est un numéro 1 et il y a un peu comme un renouveau. Donc, et c'est la saison des sorcières aussi. Et aussi, je crois que c'est le 27, le jour de Saint-Michael aussi, qui coupe la tête du serpent, du dragon. Donc, ce moment de septembre, c'est un moment de vraiment clarifier pour le prochain cycle les choses que vous devez laisser derrière. Et je pense que vraiment avec tous les changements de signes des planètes, il y a comme une demande galactique de à quel moment tu prends ta place,
tu lâches le doute, tu écoutes ton cœur, tu lâches la culpabilité surtout et tu commences à te centrer sur c'est quoi que tu veux créer ici. Quel est le chemin que tu vas prendre? Pas comment tu vas y arriver, mais où est-ce que tu vas? Et si on se concentre sur ça, donc comme la flèche d'Artémis, on tire la flèche vers notre cible, il faut donner à l'univers l'indication du cible. Et vous pouvez même préciser ça ou quelque chose de mieux. Et Pachamama, pourquoi elle vient en résultat, c'est que la nature, elle est l'enseignante en fait. On est sur Terre, on est dans un monde de dualité, de naissance et de mort. Ça, on ne peut pas éviter. Si vous avez fait un parcours peut-être thérapeutique ou chamanique pendant longtemps et que vous avez quand même des soucis, souvent on rigole avec une amie parce qu'on est là... si nos clientes nous voyaient comme des fois on se chie dessus avec nos enfants ou on dit la mauvaise chose ou on est là à perdre notre sang-froid royal et on est là, oh God, heureusement qu'on ne nous voit pas à ce moment-là. Ah, il y a 2 libellules qui font l'amour là. Font l'amour, je ne sais pas si c'est bon terme, mais en tout cas il y a le cœur formé des 2 sur la branche. Et donc il y a un peu cette idée de jugement interne, de si je suis ça, si j'ai ce problème physique, si j'ai ces problèmes relationnels, si j'ai ces problèmes financiers, ça veut dire que je suis sur le mauvais chemin. Et je pense que ça peut être la vérité, ça peut être le cas, mais en tout cas, c'est que où tu es avec ces problèmes, c'est exactement où tu dois être. Et ce qu'on demande comme la nature, c'est cyclique en fait. Il y a des phases. Et donc, par exemple, on a des placements planétaires en astrologie. Il y a des moments qui sont favorables et il y a des moments qui sont défavorables. Et je pense que c'est l'histoire à laquelle vous attachez ces choses. Et là, on me dit une autre chose que j'adore, c'est dans le travail de Joe Dispenza, quand on médite sur quelque chose consciemment et on s'accouple, je vais prendre le mot, s'accouple avec le sentiment de ce que nous voulons avoir dans le présent. C'est-à-dire, si je veux être avec l'homme de ma vie, il faut que je sache quel est le sentiment de cette impression. Est-ce que c'est quelque chose d'illusoire, une illusion, quelque chose de lointain, quelque chose d'inaccessible, pareil d'avoir de l'argent ou du succès dans votre travail ou bien une santé parfaite? Est-ce que c'est quelque chose qui est tellement loin de votre perception que vous n'arrivez pas à vibrer à la même fréquence et donc du coup cette chose est toujours loin ou inatteignable? Et donc là on demande, ok, comment je fais pour que cette chose commence à devenir mon familier? Donc peut-être que ça fait des années que tu répètes « j'ai pas d'argent » ou « pour moi ça c'est difficile » ou « je suis pas douée en amour » ou regarde, toutes mes relations n'ont pas réussi, alors je suis forcément pas douée. Ou est-ce que tu peux commencer à expliquer le fait que j'ai pas d'argent m'a appris toutes ces choses et je commence à me familiariser que waouh, même si j'avais pas l'argent, j'ai toujours reçu ce que je voulais à chaque instant. Et pareil, les relations amoureuses, peut-être que j'avais beaucoup de relations karmiques à mettre dans de l'ordre, à résoudre juste en ayant une expérience avec cette personne. Ou cette maladie est venue à moi parce que je devais me rendre compte que si j'avais pas eu cette maladie, je ne serais en incapacité de pouvoir le concevoir ou de le voir clairement. Et donc, c'est un peu comme si vous remettez le pouvoir au grand tout et vous décidez, l'affirmation c'est tout est propice, tout est en train de marcher en ma faveur. Je sens les guides autour de nous, c'est vraiment fort. Il y a Jésus très très fort là. Et je demande, ok.
Donc le troisième jeu de cartes que j'ai utilisé, c'est celui de Everyday Witch. J'adore ce jeu tellement. Le 6 de coupe, qu'est-ce qu'il dit? C'est une relation, pour moi je dis souvent karmique, mais ça peut être quelque chose que vous avez vu auparavant. Donc j'ai l'impression que vous êtes en train de remettre dans de l'ordre. Alors, quel est votre sentiment vis-à-vis de votre vie amoureuse? Et là j'entends, et peut-être que je fais des parallèles, mais si ça résonne pour vous, c'est comme si votre expérience de votre vie amoureuse, soit enfant ou adolescent, en fait, quand ça a commencé, cette première expérience, est-ce qu'elle est en train de vous donner des indices de comment vous êtes en relation amoureuse aujourd'hui? Et notamment, pas forcément avec les relations avec les autres, mais avec vous-même. Est-ce que vous êtes fait rejeter? Est-ce que vous avez eu une connexion et il y a eu quelque chose de tragique? Ou est-ce que c'était bon? Et quels sont ces sentiments-là? Et comment vous vous percevez? Ensuite, le blocage, nous avons quitté une situation convenable. Donc, il y a les 8 coupes sur la table. Et cette femme, elle décide de partir ou elle reste. Et donc là, je demande, est-ce que, et ça peut s'appliquer à, c'est pas forcément que votre vie amoureuse, mais les couples généralement représentent des relations. Donc ça peut être amical ou sentimental. Et c'est, est-ce qu'il y a une partie de votre vie que là où vous restez, vu que c'est le carte de blocage, et vous savez que vous devez partir? Ou est-ce que vous avez peur de quitter une situation convenable parce que vous avez peur de rien trouver d'autre? Ou est-ce que vous êtes forcé à changer cette relation et vous avez l'impression de tout perdre, par exemple? Ça peut être ça, vraiment un sentiment de laisser ses coupes et de devoir partir, mais votre intuition sait ce qui est bon. Et ça ne va pas être pareil pour tout le monde, c'est un tirage général. Mais qu'est-ce que tu sens dans ton cœur, en fait? Et la solution, ça c'est fort comme carte, c'est la carte que je trouve le plus challengeant personnellement, mais j'ai une vie antérieure où je me suis retrouvée un peu dans cette situation, donc je crois que c'est pour ça que ça m'affecte autant. Mais en tout cas, le 5 de denier, ici, c'est se retrouver, la peur d'être sans abri, en fait, de se retrouver dans la neige avec rien et un enfant, peut-être même enceinte, et vous retrouver sans rien et surtout sans maison. Mais ici, c'est la carte de la solution. Donc ce sentiment d'échec royal va être la clé et le portail pour toi d'ouvrir quelque chose de nouveau, en fait. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, l'échec relie au succès. Tu peux te vouer à l'échec et décider que tu es une grosse merde, que tu as tout mis, que c'est un échec, ou tu peux simplement dire ceci va être le pilier pour le prochain carte. Et là, c'est trop beau parce que ça me vraiment donne des frissons, parce que ça me touche personnellement aussi. Mais la carte qu'on a ici, c'est le 10 de coupe. C'est la famille heureuse près du ruisseau, avec les enfants, l'abondance, le chat et les amoureux. Regardez, ils sont amoureux, ils font miroir comme un âme sœur, une jumelle, enfin flamme jumelle, mais j'aime pas ce terme flamme jumelle, bref. Mais en tout cas, c'est abondance totale et paisible, avec des émotions qui sont à la place. Tout est juste, en fait. Et c'est ça qui vous attend, en fait. C'est si vous alignez avec vous-même, et ça se peut que ça soit dans votre relation, qui n'est pas quitter quelque chose de spécifique, mais il faut que vous soyez hyper clair. Et c'est clair que là, ça ressort aussi, je regarde ma carte, du blocage qui était Sirius. Donc, on parle vraiment de relations amoureuses, là. Ok, je vais tirer... Ah oui, et aussi, en dessous de mon jeu, il y avait Isis, et après, il y avait Kali pour les changements. Et on va voir en dessous, Sachemama, la maison.
Donc, est-ce que les guides ont autre chose à dire aujourd'hui? Alors, ne résistez pas à la phase de la mort. La phase de la mort entraîne une renaissance. Donc, j'aimerais parler spécifiquement à ceux qui ont mal, tu vois, vraiment le plexus qui gonfle, tu vois, ce sentiment et on me montre la deuxième flèche. Donc, décide de ton histoire. Donc, ils disent comme là, c'est ok, tu te retrouves avec rien dans la merde, dans la neige, ou tu as ce sentiment en tout cas. Et là, on dit, bah, c'est parce que tu vois pas le prochain pas, en fait. Tu vois pas ce qui vient à toi. Donc, imagine-toi, et on va terminer sur ça, c'est vraiment les guides qui me donnent cette image, de prendre ton cahier, prends un stylo, et tu vas écrire parce que dès que vous écrivez, apparemment, c'est 40% de plus que ça va manifester que si vous ne l'écrivez pas. Alors, je trouve que c'est quand même un potentiel manqué de ne pas l'écrire. Et vous allez, par exemple, si c'est la relation amoureuse, parce que ça semble sortir beaucoup, je suis en couple avec mon partenaire divin. Je suis en paix, il est en paix, nous choisissons, ceci est juste, les enfants sont heureux, ou nous avons des enfants ensemble, ou par exemple si c'est votre santé, ma santé, je suis tellement heureuse que ma santé est bonne et que j'ai repris la force et que j'ai toujours plein d'énergie, ou je suis tellement heureuse que mes enfants aillent bien et ils sont heureux, où je suis dans la maison de mes rêves avec plein de chats, où je suis dans ma chaîne YouTube fait un carton, je suis tellement heureuse de tous les vues et de ma communauté d'amour, je remercie le ciel pour cela, blablabla. Et vous écrivez 3 choses au moins pour ce mois de septembre. Et ensuite, vous allez lire au cours de ces 30 jours de septembre, vous allez lire cette liste tous les jours. Et ensuite, vous la rangez quelque part et vous laissez voir si ça manifeste. Et si ça manifeste, vous me laissez un commentaire sous cette vidéo. Ou quand ça manifestera, parce que j'ai la certitude que vous pouvez le faire. Ok, donc on va remercier tous les guides d'avoir été là. Je vous invite à respirer 3 fois avec moi. On inspire l'amour, on expire, on inspire, on inspire l'amour, on expire, on inspire l'amour et on expire l'amour. Ok, je souhaite que vous vibrez à la fréquence de l'amour, je vous fais plein de gros bisous, j'essaie de vous retrouver pour le mois d'octobre et je vous fais plein gros bisous. Lots of love. Ah, et si vous avez envie d'un channeling avec moi ou un tirage de cartes, vous pouvez regarder sous le lien de cette vidéo. Et si vous avez envie d'apprendre à canaliser, j'ai ma formation Channeling 1111 où vous avez plus de 14 leçons pour apprendre à canaliser vos guides. Donc voilà. Je vous souhaite plein de belles choses. Laissez-moi un commentaire. Lots of love. Bye.